B'siyata d'Ishmaya, Masechet Zvachim Davav, nous commençons à la 16e ligne. Ibaileu, Kipru al Mashebao lo Kipru. La Gemara revient sur la sodia précédente, où nous avons vu qu'un korban qui a été sacrifié chez l'Olishma, un korban Ola, qu'on a égorgé chez l'Olishma, en pensant que c'est un korban Shlamim. Nous avons vu que le korban reste kasher, c'est-à-dire qu'on va continuer la avoda, on va asperger le sang, brûler un morceau sur le misbéach, mais les propriétaires ne se sont pas acquittés de leur obligation. La question est donc qu'ils devront apporter un autre korban. Un homme qui a dit je prends sur moi d'apporter un korban Ola, il a apporté un korban Ola et on l'a égorgé chez l'Olishma, il devra apporter un autre korban. Mais la Gemara se pose ici le problème suivant. Ibaileu. Est-ce que Kipru al Mashebao olo Kipru? Est-ce qu'il y a quand même une kapara al Mashebao, c'est-à-dire sur la faute ou la raison pour laquelle ils ont apporté ce korban? Est-ce que, bien que le korban a été égorgé chez l'Olishma, il y a quand même une petite kapara? C'est sûr qu'ils devront apporter un autre korban, mais est-ce qu'il y a une kapara entre-temps? Et nous dit Rashi, est-ce que cet homme-là doit se soucier, doit avoir peur des yisurim, des souffrances? Puisque lorsqu'un homme a fauté et qu'il fait teshuva, il doit recevoir des yisurim, des souffrances. Le korban va le protéger des souffrances. Ici, cet homme-là a apporté un korban, il a été égorgé chez l'Olishma, il doit en apporter un autre. Mais est-ce qu'entre-temps, il doit aussi craindre les yisurim, ou il y a quand même une kapara? Kipru al Mashebao olo Kipru. Amar Rav Sheshat Beri de Ravidi, Rav Sheshat fils de Ravidi nous dit Mistabra de lo Kipru. La logique, c'est de dire qu'il n'y a eu aucune kapara. Pourquoi? Dis al Kedatar Kipru, parce que si tu dis qu'il y a eu une kapara, alors Sheni, la Mahuba, pourquoi va-t-on obliger à cette personne d'apporter un autre korban? Si de toute manière il a eu une kapara avec le premier, pourquoi apporter un deuxième? Ve'elama, alors demande l'agma, que vas-tu dire? Lo Kipru, qu'il n'y a pas eu de kapara, alors les Maokaref. Alors pourquoi on continue la voda de ce korban puisqu'il n'y a aucune kapara? Amar Ravashi, Ravashi dit, Rav Sheshat Beridi Ravidi Achi Kakasheli. Non, vous n'avez pas compris la question de Rav Sheshat Beridi Ravidi. Sa question était la suivante. Et Amar Tabishlama lo Kipru. Si tu dis qu'il n'y a pas de kapara, je comprends pourquoi on continue la avoda. Pourquoi? Parce que le shelolishma, le korban shelolishma qu'on a égorgé shelolishma, mikoach lishmo kati, il vient d'un korban lishma. C'est-à-dire, puisque ce korban était en vérité au départ lishma, lorsque on l'a sanctifié, désigné, c'était lishma pour ce korban, pour un korban ola. Donc par exemple pour réparer une faute de da'asé, ou un korban hacham, pour hacham migilot, hacham gezelot. Donc lorsqu'ensuite on l'a égorgé chez l'olishma, on continue, puisqu'au départ c'était un korban qui avait été sanctifié lishma. Et sheni le maouba. Et donc le deuxième, pourquoi on va apporter un autre korban, le chaper, pour pardonner à cet homme-là de sa faute. Mais le premier korban n'apporte pas de kapara, mais malgré tout je continue, étant donné que, comme nous l'avons vu, il était au départ l'ishma, il avait été sanctifié l'ishma, donc il faut terminer la avoda. Mais elle a yamarta kipru, sheni la maouba. Ce que Rav Sheshat Beri Ravidi a posé comme question, c'est que si tu dis que le premier déjà va servir, il va y avoir une kapara, alors le deuxième, le maouba, pourquoi va-t-on apporter un deuxième korban? Donc la preuve de Rav Sheshat Beri Ravidi était la suivante, puisque tu vois qu'on apporte un deuxième korban, c'est la preuve que le premier n'a pas été mechaper, il n'a pas eu de kapara. C'est vrai qu'on continue la voda, puisqu'au départ il était lishma. Une autre question que la Gemara se pose à propos d'un korban qui vient être mechaper. Est-ce que le korban Ibaileu a essayé de l'achar afrasham mechaper? Prenons un korban ola. Un homme a transgressé un assez, il apporte un korban ola. Un assez, ça peut être un homme qui n'a pas lu le Kriyat Shema. Le matin, il a manqué un assez. Il a mangé, il n'a pas fait le Birkat Hamazon. Il a manqué un assez de la Torah. Il va apporter un korban ola. Après avoir désigné son korban ola, après la afracha, il faute une autre fois. Est-ce que le korban qu'il va ensuite apporter va lui pardonner de cette deuxième faute ou pas? Cette faute qu'il a commise après avoir désigné cette bête. Ibaileu, c'est la question que se pose dans la Gemara. Ased la afracha mechapra ou mechapra?
sur la faute d'un assez. Après avoir désigné, prélevé le korban, est-ce que ce korban va lui apporter une kapara ou pas? Mi amrinan, est-ce qu'on va dire midida ve khatat, que le korban là c'est comme un korban khatat? Ma khatat de kodem afrasha indlach afrasha lo. Pour le korban khatat, il ne vient pardonner qu'une faute qui a été commise avant qu'on ait sanctifié ce korban. Mais après avoir désigné ce korban, si on faute une autre fois, il faudra apporter un autre korban. Eh bien, tu diras, de même pour le korban là, il ne vient pardonner que la faute qui a été commise avant la afrasha, pas après la afrasha. Odilma, ou peut-être c'est différent. L'odamele khatat, ça ne ressemble pas au korban khatat de khatat, al kol chet vechet va ilaytuye chada khatat, puisque pour un korban khatat, un homme qui a mangé un morceau de graisse interdite, il a consommé du sang, il apporte 2 korbanot. Donc, puisqu'il apporte sur 2 averot 2 korbanot, c'est pour cela que lorsqu'il faute après la afrasha, il doit aussi apporter un autre korban. Mais étant donné que pour le korban ola, même si cette personne avait fauté plusieurs assez, il pourra s'acquitter avec un seul korban. Alors peut-être qu'à essayer de la afrasha n'a même après. Alors sur le assez, après afrasha, après avoir désigné son korban, peut-être que s'il faute, il va quand même avoir une kapara. Ça c'est la question que se pose la Gemara ici. La Gemara va apporter une preuve tashma, c'est marqué vesamach venirza. Un homme doit mettre ses mains, appuyer ses mains sur le korban, c'est marqué vesamach, la smicha venirza, il va être agréé. C'est-à-dire il va être pardonné. Vechi smicha mechaperet, demande la Gemara, est-ce que c'est la smicha qui mechaperet, vesamach venirza, va alors une kapara la bedam. La kapara ne se fait que par le sang, lorsqu'on va asperger le sang sur le mizbeach. Shenema, comme c'est marqué, qu'adam uban nefesh echaper. Le sang qui est l'âme, Yechaper, va pardonner. C'est le sang où il y a une kapara. Alors que signifie dans le pasuk ici Vesamar venirza et la matan modoma Vesamar venirza Lechaper pour nous dire, c'est marqué Vesamar venirza Lechaper pour nous dire Shimasa le smicha shir mitzvah, que si un homme a fait de la smicha shir des restes de mitzvah, c'est-à-dire il n'a pas mis ses mains sur le korban, il ne s'est pas appuyé, donc il a sauté la mitzvah de smicha. Malgré tout, ma'aleh alav katuv kilu lo kiper ve kiper. La Torah considère comme s'il n'a pas eu de kapara, il a eu une kapara. C'est-à-dire il y a kapara sans kapara. Demande la Gemara, que signifie cette braïta? Que si un homme n'a pas fait la smicha, lo kiper ve kiper. Il n'a pas de kapara, mais il y a une kapara. Donc ma'ilav n'est-ce pas? Que tu vas dire, dès kiper, assez dékodem afrasha. C'est-à-dire un homme n'a pas posé ses mains, il a manqué à une mitzvah de la Torah, c'est marqué vesamach. Et Adam, il doit poser ses mains, tu n'as pas accompli la mitzvah, c'est pas grave. Le korban est kasher et le korban va pardonner sur le assez pour lequel tu as apporté le korban. Et que signifie lo kiper? Sur ce deuxième assez que tu as manqué, c'est-à-dire sur la smicha. Étant donné que la smicha tu ne l'as pas faite, tu as besoin d'une kapara. Mais là, le korban ne t'apportera pas de kapara sur cette avera, étant donné qu'elle a été faite après avoir désigné ton korban. Donc, n'est-ce pas, nous dit la Gemara, que c'est qu'ainsi que tu dois comprendre lo kiper ve kiper, ma'ilav de kiper assez de kodem afrasha, lo kiper assez de smicha. Il y a une kapara sur le assez pour lequel tu as prélevé la bête. Mais il n'y a pas de kapara pour le assez de smicha, la transgression s'est faite après avoir désigné ton korban. Donc, tu vois que une avera qui a été faite après la afrasha, le korban ne vient pas être mechapel. La Gemara reprend et dit non, amarava. Ce n'est pas la même chose. Assez de smicha, kamarta. Tu viens m'apporter une preuve. De la mitzvah, assez de smicha, de poser les mains. Sha'ane atam là-bas, c'est différent des kol kama de lo shachit. Ba'amud vesamur kae. Là-bas, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? La question que nous avons posée était, lorsqu'un homme va fauter après la afrasha, mais avant la shrita. Donc un homme a fauté, il a prélevé son korban. Il a fauté une deuxième fois avant d'égorger le korban. Mais on est après la afrasha. C'est là qu'on se pose la question, est-ce qu'au moment où on va égorger le korban, et qu'il va asperger le sang, il va recevoir une kapara, étant donné qu'il a fauté après la afrasha, mais c'était quand même avant la shrita. C'est là où on se pose la question. La preuve que tu nous as apportée de smicha n'est pas valable. Pourquoi? La transgression de la smicha, de ce assez, de ce commandement positif, cette transgression ne se fait qu'au moment de la shrita. Puisque tant qu'on n'a pas égorgé la bête, tu peux encore mettre tes mains.
À quel moment tu as transgressé la smicha? C'est lorsque tu as égorgé. Donc la transgression s'est faite après la shrita, au moment de la shrita. Sur cette question, je n'ai pas de problème. Je ne me pose pas de questions sur ce cas-là. Pourquoi? Étant donné que la transgression s'est faite après la shrita. C'est ce que répond Rava. Assez des smicha, Kamarta, tu m'apportes une preuve de la transgression de la smicha, mais Shane Atam là-bas c'est différent d'école Kemadalo Shachiton, que tu n'as pas égorgé la bête Be'amoud, Vesamurkae. La Torah te dit, fais la smicha. Tu peux encore faire la smicha. Et Maat Ka'ave assez. À quel moment Ka'avar al assez, il a transgressé sur le assez? Ce n'est que la shrita, après avoir égorgé la bête. Eh bien, la shrita lo kameva elan. La question ne se pose pas. C'est sûr qu'il n'y a pas de kapara après la shrita. Alors la question reste. Un homme a transgressé un assez. Il prélève une bête et il transgresse une autre fois. Est-ce que sur cette deuxième transgression, il pourra avoir une kapara avec la première bête ou pas? Amalé Ravuna Bar Yuda le Rava, Ravuna demande à Rava, pose la question suivante. Emma, pourquoi tu ne dis pas ce qui est marqué Kiper Velo Kiper, c'est Kiper Gavra? C'est-à-dire que le propriétaire a une kapara de toutes ses avérotes. Et donc il ne doit rien craindre. Les Issourim ne viendront pas, il a une kapara. Alors que signifie Kiper Velo Kiper s'il a manqué à la smicha? Lo Kiper, c'est Kapesh Maya. Kamesh Maya, c'est devant Akadosh Baruch Hu, il n'a pas eu de kapara, c'est-à-dire il n'a pas accompli la mitzvah minam mufrar, il n'a pas fait la volonté de son créateur. Bien sûr qu'il a une kapara, mais il manque quelque chose dans la mitzvah. Milotnan, n'est-ce pas que nous avons enseigné Vanotar Bashemen Asher al Kaf, ce qui est marqué dans le pasuk, et le reste de l'huile à propos du Metzora. Il y avait de l'huile, on devait faire donc matan beronot sur les pouces, mettre de l'huile, et ensuite on devait verser cette huile sur la tête du Metzora. Et c'est marqué le chaper alav lifnei Hashem. De là on apprend im natan, si on a jeté cette huile sur la tête du lépreux du Metzora au moment où il vient se purifier, alors qu'il perd, vim lo natan, et sinon lo qui perd, il n'a pas reçu de kapara d'Iver Rabbi Akiva. Et Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, Shireh mitzvah en. Dire que c'est Shireh mitzvah, c'est-à-dire que même si ça n'a pas été fait, c'est kasher, c'est comme les restes du sang, comme les shfichat shiraim, on devait verser, même si ça n'a pas été fait, c'est kasher. Ben nitan, ben shelonitan, qui perd aussi bien. Si on a versé sur la tête du Metzora, on n'a pas versé qui perd, il a eu une kapara, seulement on m'a alim alav kilolo qui perd. Mais ça lui est compté comme s'il n'a pas eu de kapara. Alors demande à que signifie qui perd, velo qui perd ici, maï, kilo qui perd. Et les mademevele et tout, et korban achin ici, c'est qu'il doit porter un autre korban. Ah, Martha, tu viens de dire ben nitan qui perd, qu'il est mis, versé cette huile sur la tête ou pas. Il a une kapara, donc il n'a pas besoin d'apporter un autre korban. Et là, que vas-tu dire? Qui perd kavra? C'est que cet homme-là a eu sa kapara, c'est-à-dire toute la avoda, tout ce qui s'est fait pour le Metzora, c'est valable. Mais le qui perd kameshmaya, c'est-à-dire qu'il n'a pas accompli la mitzvah comme il fallait, à 100%. C'est-à-dire devant Akadosh Baruch Hu, il ne lui a pas fait plaisir comme Akadosh Baruch Hu avait demandé. Haname, donc là aussi, qui perd, tu vas dire aussi la même chose. Qui perd, c'est-à-dire bien sûr cet homme-là a eu une kapara sur toutes ses avérotes, mais il n'a pas accompli la mitzvah minam mufra. La Gemara répond non. Atam name, on va dire qui perd matan beonot, lo qui perd matnat tarosh. Tu diras qui perd, lo qui perd, c'est-à-dire matnat beonot sur les pouces, il l'a accompli. Matnat tarosh, il ne l'a pas accompli. Et donc il devra apporter, nous dit Rashi, un autre log d'huile, et il accomplira les matnot tarosh. Et pour Rabbi Akiva, il devra recommencer depuis les beonot, depuis les pouces. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails du Metzora. Il suffit d'ouvrir le chumash, de regarder quelle était la manière dont on purifiait le Metzora avec Matman Bonot, et de l'huile qu'on devait apporter. Et que lorsqu'on voit juste la Gemara, tout ce qui on ne comprend pas bien cette huile, combien d'huile qu'on versait sur les pouces, sur la tête, mais ce sont des psukim forachim. Donc, ce que nous retenons, c'est que la Gemara a voulu apporter une preuve que le terme kiper velo kiper signifie que un homme a une kapara. Au départ, la Gemara a voulu dire sur le assez qu'il avait transgressé, pour lequel il a porté un korban ola, mais puisqu'il n'a pas mis ses mains, donc il a manqué à la smicha, sur cela il n'a pas de kapara, puisque c'est une avera qui a été commise après la afracha de la bête. La Gemara a ensuite voulu dire non, peut-être que kiper velo kiper, cela signifie que il n'a pas accompli la mitzvah comme il fallait, à 100%, mais bien sûr qu'il a une kapara sur toutes ses avérotes. On a voulu apporter une preuve, la Gemara dit cette preuve n'en est pas une. On continue Tashma.
Rabbi Shimon Omer, Kivse Atzeret Lamain Bain. Rabbi Shimon demande les deux brebis qu'on a portées au Beth Amikdash comme korban, à Shavuot, à Atzeret, en même temps que les Shte Alechem, les deux pains. Lamain Bain. Pourquoi on a porté ce korban? La Gemara demande que signifie pourquoi on a porté Kivse Atzeret. C'est Shlamim Ninu, c'est un korban Shlamim. Non, Ella, c'est Iré Atzeret Lamain Bain. Il y avait des boucs qu'on a portés à Shavuot. Pourquoi on les a portés? La Gemara répond, Bain al Tumat Mikdash Vekodashav. Il venait pardonner sur les fautes qui avaient été commises sur Tumat Mikdash Vekodashav, c'est-à-dire lorsqu'un homme impur est rentré au Beth Amikdash, ou lorsqu'un homme impur a mangé un morceau de korban. Mais la question est la suivante, Nizrak Damo Shel Rishon. Lorsque on a aspergé le sang du premier korban, il y avait deux sérim, deux boucs. Pourquoi deux? Dès qu'on a aspergé le sang du premier, Sheni la Makarev, pourquoi on va apporter un deuxième korban? Le premier a déjà apporté la kapara. La Gemara va répondre al Tum'a she'ora ben zelazeh. Donc il s'agit d'une Tum'a qu'il y a pu avoir entre le premier et le deuxième. Et mor me'ata. Donc tu vas dire dès maintenant que Rui ma'yu Israël akriv korbaноtem becholet ou bechol sha'a. Qu'en vérité les Bnei Israël auraient pu apporter des korbanot à chaque instant pour les fautes qui ont été commises entre un korban et un autre. Ella shechisech hakadosh. Seulement Akadosh Baruch Hu a eu, on va dire, pitié des Bnei Israël. Ils n'ont pas besoin d'apporter un korban sur toutes leurs avérotes. Rashi nous dit, chiser, c'est-à-dire il n'a pas prêté attention à toutes les avérotes, puisque Akadosh Baruch Hu a eu pitié de leur argent. Donc nous avons ici une memra de Rabbi Shimon qui disait qu'il sait Atzeret le Main Baim, mais la réponse était Tumat Mikdash Vekodashav. Donc on ne peut pas expliquer les Kivse Atzeret, puisque les Kivse Atzeret, nous savons que c'est un korban shlamim, ça accompagne les deux pains, donc ce n'est pas sur Tumat Mikdash Vekodashav. Donc on a été obligé de dire qu'il s'agit des Seiré Atzeret, c'est-à-dire des deux boucs. Des deux boucs. Mais les deux boucs, pourquoi avons-nous besoin de deux? Un seul est suffisant. Donc c'est pour une Tum'a qui a eu lieu, c'est-à-dire si un homme impur est rentré au Beth Amikdash ou a mangé un aliment entre un korban et un autre. Voici maintenant la preuve. Pourtant, s'il y a eu une transgression entre un korban et l'autre, c'est bien après la afracha du korban, puisqu'au moment où on désignait deux korbanot, et entre la avoda de l'un et de l'autre, il a fauté. Et donc le deuxième va pardonner sur cette avéra. Pourtant c'est une avéra qui a été commise après que on ait désigné ce korban comme khatat. Pourtant demande la Gemara. Ici il s'agit d'un assez de la afracha, d'une transgression qui s'est faite la afracha, après qu'on ait désigné ce korban. Pourquoi? Puisque Rashi nous explique que le korban, les Seiré Atzeret, avait déjà été sanctifié avant Shavuot. Donc avant Shavuot, on avait préparé les korbanot. Et nous voyons qu'on va apporter le deuxième korban pour pardonner les fautes entre le premier et le deuxième korban. Mais ce sont des fautes qui sont les achar afracha, après qu'on avait désigné ce korban. Et pourtant, on voit avec Kamechapra qu'il y a une kapara avec le deuxième. Donc on pourrait répondre à notre question que lorsque il y a une faute après la afracha, le korban va être mechaper, va pardonner. Et la Gemara va répondre que non. Si on parle dans le cas où on a désigné, donc sanctifié les deux korbanot en même temps, là effectivement tu aurais eu raison, tu aurais pu apporter une preuve. Mais ici, Arab Maskena d'Afrishinu Bezeacharze, dire qu'on les a sanctifiés l'un après l'autre. C'est-à-dire, bien sûr, nous dit Rashi, la veille avant Shavuot, mais on n'a pas sanctifié les deux bêtes en même temps. Et on doit apporter la deuxième bête pour la faute qui a été commise entre le moment de la afracha de la première et de la deuxième. Mais alors demande l'agma, est-ce qu'on va dire que le pasouk nous parle dans le cas où on a été mafriche un korban après l'autre et pas en même temps que l'autre, c'est-à-dire, nous explique Rashi, la Torah nous exige deux korbanot chaque année. Et on ne va pas dire que le deuxième vient parce que chaque année on va sanctifier les deux bêtes avec un intervalle de temps. On va les sanctifier en même temps. Donc si on les sanctifie en même temps, une faute qui va être commise après la fracha,
si le korban ne peut pas pardonner cette faute-là, donc nous n'avons pas besoin du deuxième korban. Et pourtant la Torah nous dit qu'il y a un deuxième korban. Amar Rav Papa, alors Rav Papa répond et dit non. Korbanot Tzibour Ka'amarta, tu apportes une preuve de Korbanot Tzibour. Korbanot Tzibour, c'est-à-dire des Kifsei Atzeret, sont des korbanot de la communauté. Shane Korbanot Tzibour, d'Elev Beddin Kamatne Ale. Korbanot Tzibour, c'est différent parce que, si on peut dire, le cœur du Beddin pose une condition. Quelle est la condition que impose ici le Beddin? C'est-à-dire, nous dit Rashi, le Beddin qui s'occupe des Tzorkei Tzibour, va dire que même si les Kohanim n'ont pas prélevé les korbanot l'un après l'autre, mais ils les ont prélevés en même temps, on considère que la hafracha du deuxième n'est valable qu'au moment où on va le sanctifier, on va le sacrifier, afin que s'il y a une touma entre un korban et un autre, le deuxième puisse pardonner sur cette avéra. Et comme nous dit la Gemara, Damar Rav Yehuda Amar Shmuel, qui dit Rav Yehuda Amar Shmuel, comme nous a enseigné Rav Yehuda Amar Shmuel, Damar Rav Yehuda Amar Shmuel, korbanot tzibour, les korbanot tzibour de la communauté, sakim moshachtan les machen, dire le couteau va les tirer, les machen, ce à pourquoi ils ont été sanctifiés. C'est-à-dire que même si le shochet ne sait pas ce qu'il a devant lui, comme un korban tamid. Rachid nous donne un exemple, un korban tamid qui avait été préparé, mais il avait été acheté avec les shkalim de l'année dernière. À partir de Rosh Chodesh Nissan, il faut les shkalim de cette année, les participations du clan Israël de cette année, et donc on ne pourra plus sacrifier ce korban tamid pour l'année qui arrive, après le premier Nissan. Donc on prendra cette bête et on s'en servira pour Ketz HaMizbeach comme korban nedava sur le Mizbeach. Et donc même si au moment où on avait désigné cette bête, c'était pour un korban tamid, mais le Beddin peut décider de ce qu'on fera de ce korban, et donc c'est ce que la Gemara répond ici. Pour korban tzibour, c'est différent. Donc nous revenons à la question qui avait été posée: quel est le din d'une avéra qui a été commise après qu'on a été mafriche le korban? Est-ce que le korban, lorsqu'on va le sacrifier, va pardonner sur cette avéra ou pas? Donc l'Agma a voulu apporter une preuve de Kifsei Atzeret. Nous avons vu que ce n'est pas une preuve, c'est un cas particulier de korbanot tzibour. Amarle Rav Yosef, Beri de Rav Shmuel, Rav Papa. Rav Yosef, le fils de Rav Shmuel, demande à Rav Papa: Omitle le Rabbi Shimon lev bedin matne alehem. Tu nous dis que c'est la raison de Rabbi Shimon parce que c'est le Beddin qui a posé cette condition, que même lorsqu'on a été mafriche les deux bêtes, malgré tout, on considère que la hafracha de la deuxième n'est que avant la akrava, parce que l'Ev Beddin matnalem, mais Rabbi Shimon ne tient pas, n'accepte pas ce principe. Puisque Amar Avidi Baravin, Amar Avamram, Amar Avitzak, Amar Rabbi Yochanan, Tmidim Shelo Tzrichu le Tzibour. Un korban tamid que le Tzibour n'a pas besoin, comme nous l'avons vu. C'est-à-dire le korban tamid, lorsqu'arrive Rosh Chodesh Nissan, on n'a plus besoin de ce korban. Les divrei Rabbi Shimon pour Rabbi Shimon, en niftin tmimim, on ne pourra pas les racheter si la bête n'a pas de défaut. Les divrei chachamim niftin tmimim, mais pour les chachamim, on pourra les racheter même si la bête n'a pas de défaut. Et Rashi nous explique que Rabbi Yochanan avait donc appris de ses maîtres que Rabbi Shimon et chachamim sont en marloquette, est-ce que l'Ev Beddin matne alem ou pas? Donc le Beddin pour le Chachamim avait posé la condition que ça servira pour le Korban Tamid, et si ça ne sert pas pour le Korban Tamid, ce sera pour un autre Korban. Donc on pourra ensuite racheter, même sans défaut, et utiliser l'argent, les motards Trouma pour d'autres Korbanot, et ensuite on rachètera donc ce Korban de la Trouma Chadasha. Donc on voit que Rabbi Shimon et Chachamim sont en marloquette, est-ce que l'Ev Beddin matne alem ou pas? Donc d'après Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon n'accepte pas le principe de Lev Beddin matne alem. Ve'od, et de plus, demande la Gemara, comme nous explique Rashi, même si tu veux nous dire que le Pasuk parle dans le cas où on a désigné les korbanot pas en même temps, on a sanctifié le premier avant Shavuot et le deuxième un peu plus tard, et qu'il s'agit d'une Touma qui a eu lieu, donc d'une Avera entre la première Afracha et la deuxième, malgré tout, il va y avoir ici une difficulté. Pourquoi? Puisque Rabbi Yirmiyah a posé la question suivante à Rabbi Zira. Les boucs de Shavuot. Si on a reçu le sang de chaque bouc dans
un verre différent. Donc on a reçu le sang dans 2 verres. Fenizrak damo shel rishon, on a aspergé le sang du premier. Sheni le maouba. Le deuxième, pourquoi a-t-on besoin d'asperger le deuxième sang, puisqu'il y a déjà eu une kapara sur toutes les avérotes dès qu'on apporte le premier? Et la réponse de Rabbi Zira est Al-Tuma She'ura ben Zrika shel zelazé, sur une impureté qui a eu lieu entre le moment où on a aspergé le premier verre et le deuxième. Donc nous voyons que Rabbi Yirmiyah lui se posait la question lorsqu'il y a une transgression après la shrita, puisqu'on a là 2 verres. Et donc il se posait la question, mais pourquoi asperger le deuxième verre? Parce que pour lui, pour Rabbi Yirmiyah, si on faute après la shrita, certainement que le korban ne va pas pardonner. Et il fallait avoir fauté avant la shrita. Donc il se posait la question, pourquoi va-t-on asperger le sang? C'est certainement pas pour pardonner une faute entre la zrika du premier et du deuxième, c'est-à-dire après la shrita du deuxième. Ça, c'était le problème de Rabbi Yirmiyah. Mais on voit que pour Rabbi Yirmiyah, si c'est le assez de après la afracha, mais avant la shrita, la question ne se posait pas. Pour lui, c'était évident que le korban est mechaper. Et plus encore, en vérité, on voit que même Rabbi Zira a répondu que s'il y a une faute après la shrita, mais avant la zrika, le korban est mechaper. Donc on pourrait répondre à notre problème et de dire que même si on a fauté après avoir désigné le korban, lorsqu'on va être shochet, ou, d'après Rabbi Zira, même être zorek, asperge le sang, on est mechaper toutes les fautes jusqu'à ce moment-là. Et l'agma répond non. Peut-être que ce que posait comme question Rabbi Yirmiyah, c'était seulement sous forme de Yumtin Selomar. Lui-même avait un premier safek. Lorsqu'on a fauté après la afracha, est-ce que c'est mechaper ou pas? Mais il a voulu dire, même si tu dis qu'après la afracha c'est mechaper, mais après la shrita, est-ce que c'est aussi mechaper? Et Rabbi Zira a été plus loin, il a dit que même après la shrita, tant qu'on n'a pas encore aspergé le sang, c'est mechaper. Mais là, nous dit Rashi, peut-être que on ne pense pas comme Rabbi Zira, la halakha n'est pas comme Rabbi Zira. Et donc la question de Rabbi Yirmiyah reste, puisque c'est sous forme de Imtin Tselomar. Et donc notre problème aussi du départ reste, lorsqu'un homme a fauté après la afracha, est-ce que le korban pourrait être mechaper ou pas? Donc nous n'avons pas répondu à ce problème. Après avoir étudié ces 2 dapim, daf he et daf vav, nous allons faire une petite chazara, un résumé, une synthèse de ce que nous avons étudié, puisque ce sont 2 sougiotes qui s'enchaînent. Donc nous avons d'abord vu la question de Resh Lakish. Resh Lakish se pose la question à propos des korbanot qu'on a égorgés chez l'olishma. Prenons un korban ola qu'on a égorgé les shem shlamim. Nous avons vu que le korban est kasher, mais que les propriétaires ne se sont pas acquittés de leur obligation. Si c'était un neder, ils ont l'obligation d'apporter un autre korban. Resh Lakish se posait la question, pourquoi? Si le korban est kasher, on peut continuer la avoda. Alors pourquoi les propriétaires ne peuvent pas s'acquitter de leur obligation? Pourquoi le korban n'est pas meratzé, c'est-à-dire ne va pas leur pardonner, ils ne vont pas être agréés? Et si on dit qu'ils ne sont pas agréés, le korban n'est pas meratzé, alors comment se fait-il que le korban est kasher? Rabbi Elazar avait répondu à Resh Lakish que nous avons vu aussi des korbanot la harmita, comme le cas d'une femme qui a couché, qui a apporté son korban khatat et elle est morte. Elle n'a pas eu le temps d'apporter son korban ola, mais elle l'avait préparé. On va sacrifier son korban ola. Le korban est kasher, pourtant il n'y a pas de ritsouille, de kapara, puisque cette femme est déjà morte. Donc nous dit Rabbi Elazar, tu vois qu'il y a dans les korbanot des korbanot qui sont kshérim, bien qu'ils n'apportent pas de kapara, de ritsouille. Resh Lakish a répondu, ceci est valable pour un korban ola, qu'on peut apporter la harmita, mais le korban hacham, il ne peut pas être sacrifié la harmita. Donc ma question reste à propos du korban hacham. Et Resh Lakish a répondu, du pasuk que nous avons vu, Motza sefatecha tishmor, vasita kasher nadarta, ensuite nedava. Donc on a vu que la Torah nous parle et de neder et nedava, pourtant neder et nedava c'est différent, comme nous l'avons vu, neder c'est-à-dire je prends sur moi, je dois apporter un korban, nedava c'est 7 bêtes, je vais l'apporter en korban. La différence c'est si la bête est morte, est-ce que je dois apporter un autre korban ou pas. Et donc si la Torah nous parle de neder, pourquoi la Torah marque au milieu le mot nedava? Pour nous dire, si tu as égorgé et continué les avodot lishma, le korban est donc kasher, tu t'es acquitté de ton neder, sinon c'est une nedava,
C'est-à-dire, c'est une moine, un cadeau, mais tu ne t'es pas acquitté de ton neder, tu dois apporter un autre korban. Donc de là, nous voyons que le korban est kasher, mais le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. La Gemara a rapporté, dans le Dafé, 3 points. Nous avons vu, les Chachamim s'étaient ressemblés à 3 reprises. Il y a 3 points que la Gemara a relevés sur la question de Resh Lakish. Tout d'abord, le premier point que la Gemara avait soulevé, c'est que le pasouk que Resh Lakish apporte, Motza Sefatecha, est à propos d'un neder ou d'une nedava. Et la question de Resh Lakish était à propos du hacham, qui ne peut pas être apporté en tant que cadeau de neder de vœux, c'est seulement si on a fauté. Donc si Resh Lakish se pose la question sur le hacham, pourquoi nous apporte-t-il un pasouk de neder et nedava? Et la Gemara avait répondu qu'en vérité Resh Lakish s'appuie au départ sur un autre pasouk où c'est marqué à propos du korban khatat, que le korban khatat, s'il a été égorgé chez l'olishma, est pasoul. Et de là on avait déduit uniquement le korban khatat, mais les autres korbanot sont cachers. Donc Resh Lakish se pose la question, s'ils sont cachers, pourquoi ne sont-ils pas entièrement cachers? Et il a répondu du pasouk, Motza Sefatecha Tishmo. Mais donc on ne peut pas dire que le korban hacham soit entièrement pasoul, puisqu'il n'y a que le korban khatat. Et la Gemara continue, mais malgré tout, peut-être que pour le korban hacham, il est entièrement cacher, alors que les autres korbanot, neder ou nedava, il est caché, mais le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. Et la Gemara avait conclu que on ne peut pas dire que le korban hacham soit entièrement caché, étant donné qu'il y a un ekesh avec le korban shlamim, et donc de la même manière que le korban shlamim il est caché, le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation, donc de même on dira pour le korban hacham. Deuxième point que les Chachamim ont soulevé sur Resh Lakish et Reb Lazar, c'est que Resh Lakish se pose la question du korban hacham qu'on ne pouvait pas apporter après la mort de la personne. Et la Gemara demande, mais pourquoi on ne peut pas dire que le korban hacham est aussi apporté après la mort de la personne, puisque le korban hacham, si le propriétaire est mort, on va laisser la bête jusqu'au moment où elle va avoir un défaut, on va la vendre, ensuite apporter avec sa valeur un korban. Donc le motard va être aussi sacrifié. Il y a quand même un korban lachar mita, et la Gemara avait dit, mais ça, on le retrouve aussi à propos du korban khatat. Mais la Gemara avait dit ensuite que pour le korban khatat, il y a un miout, c'est marqué hu, et c'est-à-dire uniquement le korban khatat, et pas sous le shlishma, mais pas le korban hacham. Puisque le hu du korban hacham n'est marqué qu'après aktarat et mourim, c'est-à-dire le moment où on va brûler les graisses, et ceci est facultatif, il n'est pas obligatoire. Si ça n'a pas été fait, c'est-à-dire que c'est une mitzvah, ça n'a pas été fait, le korban est quand même caché. La Gemara ensuite avait rapporté un troisième point, c'est que pourquoi Resh Lakish n'a pas dit que le korban le'achar mita est aussi meratzé, c'est-à-dire Reb Lazar lui a rapporté une preuve du korban ola, qu'après la mort de la personne, on sacrifie ce korban bien qu'il n'y a pas de kapara. Resh Lakish demande pourquoi va-t-on dire qu'il n'y a pas de kapara? Il y a une kapara pour les héritiers. Les héritiers qui vont recevoir une kapara grâce à ce korban, puisque le korban ola vient pardonner les fautes d'un korban assez. Et ensuite, donc, la Gemara a discuté, à savoir, est-ce que les héritiers vont devenir propriétaires du korban, est-ce qu'ils vont avoir une kapara ou pas? Donc, la Gemara avait dit en conclusion que les héritiers ne sont pas véritablement propriétaires. La preuve, c'est qu'ils peuvent apporter une mincha et qu'il n'y a pas de shoot-foot d'association. Mais malgré tout, ils ont une petite kapara, et c'est pour cela qu'ils pourront faire Tumura. Donc, la question de la Gemara, pourquoi Resh Lakish n'a pas dit qu'il y a une kapara? Cette question reste puisqu'il y a une petite kapara malgré tout. Donc ça c'était la première soubia de Resh Lakish. Ensuite, Dafavav, nous venons de voir, dans la kapara d'un korban, la Gemara s'était posé une première question, un premier baé. Est-ce que un korban qui a été sacrifié chez l'olishma, on va continuer la avoda du korban, mais les propriétaires ne se sont pas acquittés de leur obligation. Est-ce qu'il y a malgré tout une kapara pour les propriétaires? Les propriétaires vont apporter ce korban, par exemple un korban hacham, parce que ils voulaient être pardonnés. Vont-ils avoir une kapara? Et la Gemara avait conclu qu'ils n'ont pas de kapara. Sinon, alors pourquoi apporter un deuxième korban? Ensuite, on avait vu un autre problème. Si on a apporté un korban ola, c'est-à-dire qu'un homme a fauté, transgressé un assez, un commandement positif de la Torah,
il a été mafrish, il a désigné un korban ola, il va apporter son korban, le sacrifier, mais avant de le sacrifier, il a fauté encore une fois. Est-ce qu'il doit apporter un autre korban ou pas? Est-ce que c'est comme le korban khatat, où il faut un korban pour chaque avera ou pas? Et donc la Gemara a rapporté plusieurs preuves. Certaines ont été refutées pour savoir est-ce que après la hafracha, si on a fauté, on pourra utiliser le même korban. Et la Gemara avait rapporté, en conclusion, de la question soulevée par Rabbi Yirmiyah à Rabbi Zira et la réponse de Rabbi Zira, où nous avons vu qu'un korban, même après la hafracha, et la question de Rabbi Yirmiyah était plus encore, même après la shrita du korban, si on a fauté avant d'avoir aspergé le sang, est-ce que ce korban, au moment où on va asperger le sang, va pardonner sur les fautes qu'on a commises après avoir égorgé ce korban? Et donc la Gemara voulait nous dire, mais nous voyons donc que toute la question qui est soulevée ici par Rabbi Yirmiyah, c'est après la shrita, mais avant la shrita, c'est sûr que c'est mechaper. Donc on pourrait répondre à notre question, à notre problème, qui était une faute après avoir désigné le korban. Donc la conclusion de la Gemara, c'était sous forme de imtim tselomar, c'est-à-dire que même Rabbi Yirmiyah n'était pas sûr de ce qu'il avait avancé. Et c'est vrai, comme le soulevait Rashi, que Rabbi Zira lui a répondu qu'il y a une kapara, puisque la faute a été commise avant la zrika d'asperger le sang, mais malgré tout, peut-être que, comme disait Rashi, on ne pense pas comme Rabbi Zira, et donc notre question reste. Alors nous allons nous arrêter ici à Itmar Toda Shachata Leshem. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Vav. Nous avons un commandement positif de la Torah de faire une beracha après avoir mangé. Vachalta vesavata ou verachta. Après avoir mangé, tu feras la bracha. Cette mitzvah, c'est après avoir mangé du pain et qu'on en est rassasié. Vesavata, dit la Torah, tu as été rassasié et ensuite tu diras la bracha. Mais celui qui mange moins que la quantité de svia, c'est-à-dire il n'est pas rassasié. Bien que Minatora, il n'a pas l'obligation de dire le Birkat Hamazon, mais les Chachamim ont institué le Birkat Hamazon, même pour celui qui ne mangera que un kazaït, le volume d'une olive. Dans le Nosar du Birkat Hamazon, il y a 4 brachot. 3 brachot, 3 premières sont Minatora, lorsqu'un homme a mangé et a été rassasié de son repas. Et la 4e bracha, c'est les Chachamim qui ont institué, à cause de les Harougé Bétar, ceux qui avaient été tués dans la ville de Bétar, lorsque les Juifs avaient permis de les enterrer, les Chachamim ont fixé une bracha qu'on a ensuite insérée dans le Birkat Hamazon. Les 7 minimes, les 7 espèces, lesquelles Eretz Israël, les 7 fruits d'Eretz Israël, puisqu'ils ont leur importance, les Chachamim ont fixé une bracha acharona, une bracha après les avoir mangés, c'est ce qu'on appelle la bracha Me'en Shalosh, une bracha qui comprend en une seule bracha toutes les 3 brachot du Birkat Hamazon. Elle inclut les 3 brachot du Birkat Hamazon en une seule bracha. Donc puisque la Torah a ordonné de lire 3 brachot sur le pain, les Chachamim ont institué un concentré de ces 3 brachot après avoir mangé de ce qui fait partie des 7 fruits d'Eretz Israël. Donc après avoir mangé des fruits et des légumes, si ce n'est pas des fruits et des légumes des 7 espèces, ou après avoir mangé de la viande, du poisson, des œufs, on dira la bracha de Boré Nefashot Rabot. Les Chachamim ont institué cette bracha de comme celle que la Torah a ordonnée, donc puisqu'après avoir mangé du pain, nous avons une mitzvah de la Torah de dire une bracha acharona, donc de même les Chachamim ont institué une bracha acharona après tout ce que l'on mange.